Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Cannes Football Club. Sydney, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver dans un endroit très spécial. Vous l'avez déjà découvert dans une précédente vidéo. Reg, bienvenue chez toi. Merci. Merci. Reg, The Soccer Sans Frontières, notre animateur expert au football anglais avec qui justement on va parler un petit peu du football sur l'île de la Reine. Reg, Ouais, un club, un club, Arsenal. une ville, une ambition, Sinon ce serait plutôt une ville, 10 clubs. 10 clubs. Arsenal, genre j'aimerais qu'on parle un petit peu du cas des Gunners qui sont encore au cœur de l'actualité et pas pour les bonnes raisons. Malheureusement, Wenger se voit de plus en plus décrié, encore une fois, tu me diras, mais le titre de la Cup l'avait laissé un petit peu entrevoir un nouvel horizon pour les Gunners, des Gunners gagnants, enfin. Mais là, rebelote. Rebelote. Difficile. Je dirais, il y a quand même eu des bons recrutements. On parle des 2 dernières années. Finalement, on disait Arsène qui dépense pas d'argent. Il est allé chercher Ozil l'année dernière. Cette année, il va chercher Sanchez. Je pense que le problème, c'est qu'Arsenal a pas pris des forces, disons, au poste où ils avaient besoin. Je pense qu'Arsenal avait un problème criant en défense. Ils n'ont pas remplacé les défenseurs. Vermaelen est parti. Ils l'ont remplacé par Sanchez, alors qu'il y avait beaucoup de joueurs offensifs dans l'équipe. Donc, Sagna est parti. Debuchy l'a remplacé. Malheureusement, il s'est blessé rapidement. Donc, je pense que c'est à des postes clés. Et avec le football moderne, je pense que le poste de holding midfielder, comme ils disent, quand on regarde des équipes comme Chelsea, ils ont un Matic qui fait toute la différence. Même à Manchester City, un Fernandinho, c'est des joueurs clés dans un effectif, dans un 11 de départ. Et malheureusement, Arsenal n'a pas ce joueur. Flamini, Arteta, c'est beaucoup trop faible. Wilshere est beaucoup trop fragile. Donc, je pense qu'Arsenal manque de joueurs clés à des postes importants. Très bien, on va se déplacer maintenant du côté du banc. Wenger, qui est l'homme de base, hein. C'est quasiment devenu lui, Arsenal, en tout cas dans l'imaginaire collectif de notre génération. Aujourd'hui, Wenger semble être la raison de tout le mal, the roots of all evil. Wenger, j'aimerais un peu au-delà de faire un grand procès sur Wenger, spécifiquement, je trouve quelque chose d'assez intéressant que tu dis souvent, c'est sa gestion de match. J'aimerais un peu que tu puisses développer ça. Je trouve que Wenger a l'air d'être dépassé par les événements, par les matchs, la tournure des matchs. Quand je prends comme exemple un joueur comme un entraîneur comme Mourinho, qui est un coach un des meilleurs du monde à l'heure où on se parle. On sent qu'il a une empreinte sur le match. Quand le match tourne pas comme il aimerait, on sent qu'il fait des changements pour essayer de changer le match, changer le rythme. Arsène ne le fait pas. On sent que les changements d'un match à l'autre sont les mêmes. Comme je disais à TVA Sport pendant le match de Dortmund, j'avais tweeté, ils en ont parlé. Il fait des changements quand il y a des blessés en fait. Arteta s'est blessé, il fait un changement. Sanogo s'est blessé, il a fait un changement. Il prévoit pas. C'est ça que je trouve dommage et c'est néfaste pour son effectif évidemment parce qu'il y a des blessures. Un joueur comme Sanchez, il joue tout le temps. Il va s'essouffler. Welbeck, depuis la blessure de Giroud, il est arrivé. Il a joué toutes les minutes. Donc forcément là, Welbeck, il est sur le carreau, il est blessé. Donc c'est une mauvaise gestion de l'effectif. Exactement, que je trouve qui est clairement préjudiciable pour Arsenal, qui veut chaque année jouer sur tous les tableaux, mais avec une mauvaise gestion comme ça, il va avoir des blessés à chaque année. Et ça va être l'excuse parfaite pour Wenger de dire j'ai des blessés, je peux pas faire autrement, je peux pas acheter des joueurs parce qu'ils vont revenir de blessures. Et c'est la même rengaine à chaque année en fait. Tout à fait. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Comme pour vous, quelles sont les raisons comme des déboires d'Arsenal en championnat, aussi en Ligue des Champions. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme un peu trop rapidement? À vous de nous le dire et laissez-nous vos commentaires. On apprécie, on vous lit à chaque fois avec grand plaisir. Merci Reg. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Super. Et à la prochaine pour un nouvel épisode du Cannes Football Club. Bye bye. Ciao, merci.